Les maîtres des clés, j'espère que ça va. Alors, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner à la chaîne et puis recevoir les notifications quand on publie une nouvelle vidéo. La lecture rapide, mon sujet de prédilection. Donc, j'ai écrit un livre sur le sujet, je ne sais pas si tu es au courant. En tout cas, tu peux taper sur la FNAC, Amazon, où tu veux. Tu tapes Mohamed Koussa, lecture rapide et tu verras mon beau petit livre bleu qui apparaîtra. La lecture rapide, une arnaque. Donc, il y a pas mal de personnes, j'ai remarqué, qui mettent des commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, qui envoient des messages. Et en fait, j'ai remarqué, c'est très français en fait. C'est très très français quand on ne connaît pas quelque chose de s'en moquer ou de le dénigrer. Et ça, c'est quand même comment dirais-je, un signe d'abrutissement en fait. C'est un signe d'abrutissement. C'est le signe aussi d'un ego qui est quand même assez surdimensionné. Et ça montre aussi le manque de rigueur intellectuelle et scientifique. Rien que ça, tu me diras. Mais oui, en fait, c'est tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que, je vais expliquer et je vais donner des éléments pour que tu te fasses ton avis. Parce que si tu es là, c'est que tu cherches quelque chose et tu veux te faire ton avis. Et on va voir un petit peu ce qui se dit. Pourquoi certaines personnes pensent que la lecture rapide, c'est une arnaque. La première chose que je peux dire, c'est qu'il y en a qui vont te dire c'est une arnaque parce que quand tu leur dis tu vas pouvoir lire entre 2 fois plus vite à 10 fois plus vite, même plus que 10 fois plus vite, ils n'arrivent pas, eux, à se projeter dans ce résultat-là. Donc comme eux, ils sont incapables de le faire, donc ça veut dire que ce n'est pas possible de le faire. Donc ces gens-là, ils se prennent eux pour référence. Eh mais les gars, dans le monde, il n'y a pas que toi. Hein. Faut que tu te réveilles en fait. Il y a des gens qui lisent plus vite que toi. Il y en a d'autres qui lisent moins vite que toi. Il y en a qui lisent à la même vitesse que toi. Toi, tu comprendras peut-être 50% de ce que tu as lu. L'autre, il a lu à la même vitesse, mais il en comprendra 80. L'autre, il a lu à la même vitesse, il en comprendra moins. L'autre, il a lu plus vite, il comprendra plus. L'autre, il a lu plus vite, il en comprendra moins. L'autre, il a lu moins vite, il en comprendra plus. Et l'autre, il a lu moins vite, il en comprendra moins. Tu as tous les cas qui sont possibles. Mais comme quelque part, tu es imbu de ta personne, tu penses que toi, tu es la référence. Et comme toi, on ne t'a pas appris à faire ça, donc ça n'existe pas dans ton monde. Dis-toi que la lecture rapide, déjà, existe depuis que la lecture existe. Tout simplement. C'est une façon de se déplacer en adéquation avec la quantité d'informations que tu vas retenir et que tu vas garder. Donc, traiter de l'information avec une certaine vitesse et garder cette information pour la retenir parce que l'objectif de la lecture, ça reste de mémoriser. Donc là, c'est la deuxième chose que les gens ils disent. Oui, mais lire plus vite sans retenir, ça ne sert à rien. Ben oui, parce que c'est vrai que nous, quand on donne des formations, on apprend aux gens à tourner des pages et ils ne comprennent rien du tout. Ben, quand on dit lecture, ça veut nécessairement dire quoi? Ça veut dire compréhension. Rétention d'informations. Sinon, ce n'est pas de la lecture. Sinon, ça s'appelle du déchiffrage. C'est comme toi, tu sais le français, l'italien, c'est le même alphabet que le français. Quand tu vas, entre guillemets, lire l'italien, tu ne le lis pas si tu ne comprends pas l'italien. Tu vas déchiffrer. Et tu vas pouvoir déchiffrer l'anglais, les autres langues, même si tu ne les connais pas, s'ils utilisent l'alphabet latin, c'est du déchiffrage. Ok? La lecture, ça veut dire je déchiffre et je comprends. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième chose que l'on peut dire. Il y a une troisième chose. Oui, moi je connais la lecture rapide, c'est la lecture en diagonale. C'est-à-dire la personne, elle n'a jamais lu un livre sur le sujet, elle ne s'est jamais formée dans le domaine, et elle te dit, c'est la lecture en diagonale. En fait, non, la lecture rapide, ce n'est pas de la lecture en diagonale. La lecture en diagonale, c'est une des techniques de la lecture rapide, en sachant que la lecture rapide, c'est un ensemble de techniques, il y en a plusieurs, et un ensemble de stratégies, il y en a plusieurs, et le tout fait ce qu'on appelle le système ou la méthode de lecture rapide. Et un autre argument aussi qui est donné, c'est que j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait une formation. Non, alors il te dit, j'ai acheté un livre. Et souvent, c'est soit le livre de Tony Buzan, ou soit le livre de François Richaudot. Et quand tu regardes comment les gens, on leur dit, mais explique-moi comment tu as fait. En fait, les gens, ils prennent le bouquin, ils appliquent 1 fois ou 2 fois les méthodes, et ils pensent qu'en ayant essayé 1 ou 2 fois, ils vont se transformer en lecteur rapide. C'est comme si tu prends un livre de karaté,
Tu regardes le coup de pied ou le coup de poing, tu vas le tester une fois ou deux fois, et après tu vas aller chercher la bagarre dans le coin de la rue, tu te fais éclater, tu dis non, moi j'ai déjà essayé le karaté, ça ne marche pas. Ou alors tu regardes une recette de cuisine, tu vas l'essayer une fois, c'est dégueulasse, et tu vas dire non mais moi cette recette elle ne fonctionne pas parce que moi je ne l'ai pas réussi. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui te fait passer de l'incompétence à la compétence? Il y a une chose que tu connais, qui est très simple, que l'on fait tous depuis des années quand on veut réussir, ça s'appelle l'entraînement en fait. Et c'est très dur, c'est très très difficile de progresser à partir simplement d'un livre dans un domaine. D'accord? C'est pas évident. D'accord? Et il y a très peu de personnes qui peuvent y arriver. Un autre argument qui est donné, c'est j'ai déjà essayé, j'ai fait une formation. Et après, quand tu regardes, tu dis explique-moi qu'est-ce que tu as appris. Redis-moi ce que tu as appris. La personne, elle n'est pas capable de te dire les éléments théoriques. Ok, mais ce n'est pas le plus important parce qu'on est dans un domaine pratique. Montre-moi comment tu fais les techniques, comment tu les appliques. Et en fait, les gens, ils pensent que c'est de la magie. Ils pensent que parce que tu as appris quelque chose théoriquement, tu peux le pratiquer. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as compris un principe que dans le quotidien, ce principe, tu vas pouvoir l'appliquer tout de suite. Il te faut, encore une fois, je le répète, comme pour le livre, de l'entraînement. Ils te disent, alors j'ai essayé. Et quand tu regardes, tu dis, tu as essayé avec qui? Et il te dit, j'ai essayé avec tel formateur ou telle formation. Tu regardes le contenu de la formation. Le formateur, il est naze, il est bidon, c'est un magicien, il va te donner plein de trucs à droite et à gauche. Ce n'est pas un formateur, ce n'est pas un pédagogue, ce n'est pas un professeur. Et alors là, la difficulté, elle n'est plus sur la personne, l'élève lui-même, il est sur celui qui lui a enseigné aussi. Mais la responsabilité, elle reste sur l'élève. Ce n'est pas parce que toi, tu as appris dans un contexte avec quelqu'un qui n'a pas su te transmettre que tu vas dire que tout le domaine, il est pourri. C'est comme toutes ces personnes qui ont un problème avec certaines matières. Ils vont te dire, moi, j'aime pas les maths. Mais en vérité, ce n'est pas les maths qu'ils n'aiment pas. Ça peut être un jour, le prof de maths, il lui a fait une réflexion, ou un jour, il s'est passé un truc en cours de français. Et en fait, ce ressentiment qu'il a vis-à-vis de la personne, comme cette personne représente la matière, donc ça rejaillit sur la matière. Mais ça, c'est toute la vie de l'être humain. Toute la vie de l'être humain, elle est, enfin, pas toute la vie, mais bon, c'est très humain en fait. Au lieu de faire la part des choses, qu'est-ce qu'on fait? On aime bien tout de suite les préjugés. Parce qu'on ne veut pas étudier, parce qu'on a la flemme d'étudier, parce que ça demande du sérieux, parce que ça demande du temps, parce que ça demande de l'argent. Et comme aujourd'hui, on est dans une société où critiquer, c'est facile, où notre temps, on le passe à plutôt s'amuser qu'à apprendre. Alors plutôt qu'apprendre, même, on ne cherche pas la vérité. Les gens, ils ne veulent pas de la vérité, en fait, les gens. Les gens, ce qui les intéresse, c'est développer leur ego, avoir raison coûte que coûte. Et même si ça produit des résultats bidons dans leur vie, ils vont quand même le faire, en fait. Parce que la vérité, elle peut faire peur. La vérité, elle peut faire peur. La vérité, elle peut remettre en cause des choses que tu as crues pendant des années et des années. Et comme ça ébranle tes certitudes, tu préfères rester dans ton ignorance ou dans ce que toi, tu crois être de la vérité. En fait, la lecture rapide, ce domaine-là, n'en fait pas exception. Et la lecture rapide, c'est quelque chose qui existe depuis que la lecture, elle existe, en fait. Simplement, soit on connaît, on l'a étudié, on a pris le temps et la peine de savoir comment ça fonctionne, soit on ferme sa bouche et puis c'est comme tout en fait. Comme les gens, là aujourd'hui, dans les débats, en fait, les réseaux sociaux, ça fonctionne comme ça. Tu donnes un sujet, mettez un sujet et dites aux gens qu'est-ce que tu en penses. Il y en a, il va te dire je suis pour, l'autre il va dire je suis contre, l'autre il va dire ouais tu dis n'importe quoi et ça va partir en bagarre. Parce qu'on manque de rigueur, on manque de sérieux, on manque de recherche de la vérité. On ne cherche pas la vérité, on cherche à nourrir notre ego. On cherche à dire moi j'ai raison. Ah, la lecture rapide ou telle autre méthode. J'ai pris l'exemple de la lecture rapide parce que c'est mon sujet de prédilection, mais mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui, si toi tu as décidé que c'est pas possible, c'est tant pis pour toi en fait. Mais laisse les autres. Comment tu expliques alors qu'il y a des gens qui lisent des livres de 150, 250, 300, 400 pages en 1 heure et quand tu les interroges, ils sont capables de répondre aux questions. Comment t'expliques ça en fait si ça ne marche pas? Et les questions, ce n'est pas des questions... le livre, c'est pas fait du karaté. C'est des bouquins, c'est des romans de 400 pages, 500 pages. On leur donne des questions ouvertes, ce n'est pas des QCM. C'est pas... Et les gens y arrivent. Comment t'expliques que moi, personnellement, j'ai coaché des gens
où ils ont fait des formations avec moi, ils passent des certifications. Normalement, la certification, elle prendrait 1 an de préparation. Avec un coaching, une préparation, la personne, elle fait 4 certifications en 1 mois. Et c'est des résultats concrets, en fait. Et c'est des gens qui témoignent. Comment lui, il témoigne, il y arrive? Et parce que toi, tu n'arrives pas à te projeter que tu pourrais y arriver, donc ça n'existe pas. Et c'est pas bon, c'est pas correct. Ça, c'est vraiment... Et j'ai remarqué, c'est très français, en fait. C'est très, très français. Parce que mon travail, notre travail dans la lecture rapide, il est connu dans le monde entier. On a des gens qui sont suisses, en Belgique, en Canada. Donc, je parle plutôt des pays qui sont francophones, mais on a des gens un peu partout, quoi. Aux États-Unis, en Allemagne, etc. C'est très rare, ou j'en ai quasiment jamais eu, des critiques des autres. On a l'impression qu'ils sont plus ouverts. Et que cette espèce de critique trop franco-française, au bout d'un moment, ça saoule. Ça saoule. Et sans compter les trucs qui n'ont rien à voir. Des fois, tu mets des posts, ou je mets des posts, ou je mets des publications ou des publicités. Moi, je fais de la publicité parfois sur Facebook. Les gens, ils te parlent de trucs qui n'ont rien à voir. Ils parlent de ma tête, en fait. Ils disent, c'est quoi le problème? Tu viens voir le produit ou tu viens voir ma tête à moi, en fait? Je ne vends pas un truc qui te demande de me ressembler. Je te vends une compétence. Tu veux de la compétence? Oui. Bienvenue. Tu veux pas de la compétence? Rentre chez toi. Reste avec les personnes qui sont comme toi. D'accord? Après, je ne te cache pas, la majorité des gens, en fait, ce qui est marrant, c'est que la majorité des gens qui like, elle est supérieure à ceux qui critiquent, sauf que ceux qui critiquent, ils prennent le temps d'écrire. Ils vont te faire un commentaire pour dire ouais, ta méthode, elle est pourrie, ça marche pas. Le mec, il te met une phrase, et tu sais pas, arnaqueur, voleur, le mec, il t'a rien acheté, il dit que tu es un voleur. Mais tu n'as pas acheté, je t'ai pas encore volé. Tu vois? Donc c'est pour ça. Et ça, si je prends l'exemple de la lecture rapide, c'est en partie pour donner des arguments et dire les gars, vous avez faux. Et tant que vous n'aurez pas essayé, vous serez toujours de l'autre côté de la barrière. Les critiques, le mec, il est derrière son ordinateur, il doit avoir un ventre comme ça, des chips, du Coca-Cola, il a un avis sur tout, une espèce de, je ne vais pas donner de nom de polémiste qui se présente aux élections, mais on va dire des polémistes comme ça, sauf qu'en plus gros, avec des chips et du Coca. C'est pas sérieux en fait, et les gens s'empêchent. Et bon après, la majorité ils sont pas comme ça. Donc voilà, est-ce que c'est une arnaque la lecture rapide? En fait, chacun va penser un peu ce qu'il veut. Tu crois vraiment qu'on va prendre du temps à faire des formations? On a formé presque 7000 personnes sur l'ensemble de nos formations pour dire que ça ne fonctionne pas, en sachant que c'est la même formation qu'on a donnée dans les grandes écoles de commerce, qu'on a donnée dans les grandes entreprises françaises. Je ne donne pas les noms, mais tu iras regarder sur les pages de présentation. On a travaillé avec le fleuron de l'armement français. On a travaillé avec le fleuron de l'automobile française. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et ce qui est marrant, c'est que tu as des gens les grandes écoles contactées, etc., ils ne se posent pas de questions. Ah, tu as la compétence, bah vas-y, montre-nous comment ça marche. Et après, je me fais mon avis. Mais tu as le mec, espèce de monsieur Smithers là dans les Simpsons. Franchement, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Mais pourquoi qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez, achetez un chat, achetez un chien, allez le promener, ça va vous faire du bien. Faites du jardinage, mangez bio un petit peu, ça va vous faire du bien. Voilà ce que je voulais vous dire. En sachant que tout ce que j'ai dit là, c'est valable pour tous les domaines. C'est-à-dire que ne donnez pas votre avis sur un domaine que vous ne connaissez pas. Tout le monde parle des vaccins, tout le monde parle du virus, tout. Renseignez-vous, lisez, vérifiez, allez chercher la vérité. Mais tant que vous n'y chercherez pas la vérité, vous serez toujours en train de faire les fausses critiques. Oui, eux, ils sont méchants. Oui, eux, ils sont gentils. Oui, c'est que des critiques de surface. Mais quand tu dis, mais donne-moi un argumentaire, en fait, ben, tu trouves plus personne, ou très peu. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur.